Antoine, Oui. on est dans quel véhicule en ce moment? Le Chevrolet Silverado 2014. Et il est à temps, hein? Oui, il est à temps. Puis tout le monde a été déçu par le look, moi le premier. Déçu du look parce que trop pareil? Ben, ça manque de personnalité par rapport à Aux deux autres. même un F-150, mais surtout un Ram qui prend des parts de marché. À chaque année, il gagne des parts de marché, le Ram, avec raison. Ils ont réussi à modifier les suspensions sur ce véhicule-là pour qu'il soit plus confortable, plus stable, moins bruyant. Ils ont amélioré la direction aussi. L'intérieur a été complètement changé. Mais ils ont gardé une couple de petits éléments très vintage, comme le levier de vitesse ici. Là. J'aime ça, moi. Ah oui? Bah, Ben, c'est correct sur un camion, mais on s'entend que ça prend de la place pour rien. Ben, au moins, Par rapport à ce tu que... perds pas d'espace au centre. Non, tu perds pas d'espace au centre comme un F-150 où tu as le gros levier ici. Là. Le Toyota aussi, c'est assez gigantesque. Oui, mais tu vois, moi, quand on parle de référence en matière de pick-up, je pense pas bien à Toyota. Moi, j'ai une question pour vous autres. Moi, quand je conduis un pick-up, une camionnette, ce qui m'arrive pas très souvent, moi-même, je me sens macho, là. Ouais, il y a quelque chose qui se passe quand on embarque en arrière d'un pick-up. C'est « Tasse-toi, mon oncle, parce que moi, je niaiserais. » ben, Les gens te respectent sur la route. C'est gros, ça, c'est... Moi, je vais te dire, on est 50 000 tu dis, la limité ici. En arrière, je me sens pas nécessairement dans un véhicule de 50 000. Non, mais tu peux pas regarder ça. Et Ben, oublie pas une pourquoi? affaire. Tu peux pas regarder ça parce que les prix de détail sur un pick-up, c'est jamais ça. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'à l'arrière, ici, là, on est dans le 2014, tout nouveau, tout frais, tout beau, là. On a vraiment une grosse suprématie du Ford F-150. En arrière, il aurait pu mettre un petit peu plus d'emphase sur le confort. Pourquoi? Parce que tu embarques quand même 5 personnes en arrière. C'est sûr. Ouais, Ça n'a 3 jamais personnes été en la arrière. force de Chevrolet de faire des banquettes arrière confortables. Côté conduite, tenue de route, c'est sûr que Non, ils ont si tu avais fait... à comparer avec les deux grands concurrents, Ford, Dodge Ram, non, pas Dodge Ram, Ram. La tenue de route du Ram est supérieure à ça, mais encore une fois, ils ont une suspension plus axée sur le confort, un peu moins sur le gros travail. Mais tu sais, le Ram, le F-150, puis ça, c'est 3 bons camions. Oui. Il n'y en a pas un que je déconseille. C'est quand même impressionnant ce qu'on a réussi à faire avec les camionnettes en 10 ans. Ah oui. Ouais, mais 10 c'est ans, le pain là. et le beurre des 3 grands Américains. C'est pas Encore. compliqué. Oui. Que pourrait-on dire? Une Est-ce courbe- qu'on on n'a fait pas le de métro? statistique folle par rapport à ça? Non, j'ai pas de Pas de statistique. statistique. Ah, ben Nadine, tu connais rien d'un pick-up, fait que je vais te la dire, la statistique Ah ouais, folle cette donc? semaine. Aux États-Unis, il se vend 10 Chevrolet Silverado pour un GMC Sierra. Au Canada, il se vend un petit peu plus de GMC Sierra que de Chevrolet C'est Silverado. presque un pour un. Pourquoi? C'est tout simplement parce que la marque GMC est très forte au Canada, parce que depuis très longtemps, les camions GMC et Chevrolet sont dans les mêmes concessionnaires, alors qu'aux États-Unis, il y avait des concessionnaires GMC et des concessionnaires Chevrolet. J'ai quand même une statistique folle pour toi, si tu veux. Oui, vas-y. Ouais, 100% des gens qui conduisent un Silverado, qu'ils soient hommes ou femmes, se sentent macho. Ça, c'est pas une statistique, c'est une pensée nadinière, c'est pas pareil. La dinière. Une petite conclusion qu'on peut rejaser après si ça vous tente. Là. Oui. Mais mettons une conclusion à ça, mon beau Antoine. La conclusion est la suivante. L'année passée, tu m'aurais dit, qu'est-ce que tu achètes entre un Ram, un F-150 et un Silverado? Tout de suite, j'aurais mis le Silverado de côté. Cette année, je peux pas en dire autant, mais je reste indécis.